Bonjour et bienvenue pour ce troisième tirage, donc le tirage avec le tarot de Visconti pour la semaine du 17 au 23 juin. Une petite précision, j'ai eu des soucis de téléchargement de vidéos pour les signes d'air et de terre pour le mois de juin. Du coup c'est pour ça que vous ne pouvez pas les trouver sur la chaîne, mais j'espère que pour le mois de juillet je vais pouvoir réussir à faire les quatre vidéos pour les 4 types de signes. Voilà. Alors on y va. Pour la semaine prochaine, pour les personnes qui ont choisi le tarot de Visconti. Alors, nous avons la carte de l'amoureux. Je cherchais sur le côté là. La carte de l'amoureux qui s'est présentée à l'envers. Donc cette carte nous dit que la semaine prochaine, nous aurons des doutes. Il y aura un choix à faire, mais on va avoir un petit peu du mal à faire ce choix parce que nous aurons des doutes sur la situation. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes suivantes. Alors, nous avons la carte du monde. Alors, c'est une superbe carte. C'est la dernière carte du tarot. Cette carte nous dit qu'on est arrivé, qu'on a bien avancé sur notre chemin, qu'on a la reconnaissance des autres. Sur la carte du tarot de Marseille, le personnage est central, c'est-à-dire qu'on est au centre, on est centré, on se fait respecter des autres, on a la reconnaissance, donc ça peut être professionnel, ça peut être au niveau familial également, c'est au niveau amical, donc pour l'instant, voilà, on n'a pas le domaine précis pour le moment, mais vraiment au niveau de la semaine prochaine, c'est vraiment, vous aurez vraiment fait un grand pas en avant sur votre chemin personnel, et même si vous avez ces doutes, on va clarifier avec les autres cartes après. Vous avez la reconnaissance, vous pouvez vraiment vous appuyer sur la personne que vous êtes devenue, sur ce que vous avez réussi à construire au fil des années. Alors, la carte suivante. Il s'agit de l'empereur. Voilà, donc l'empereur, c'est soit si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, vous ou un homme de votre entourage, et si vous êtes une femme, c'est un homme de votre entourage ou votre énergie masculine. Alors, il y a mon chien qui fait bouger la table. T'arrêtes. Voilà. Alors, cet empereur, il est présenté à l'endroit, donc c'est vraiment une figure... une figure masculine qui est équilibrée. Donc si c'est votre énergie masculine, elle est équilibrée, elle est stable, quelqu'un qui est stable, qui a du charisme, qui a de l'autorité, mais sans autoritarisme, qui se fait respecter. Donc vraiment, la semaine prochaine, vous avez vraiment... moi, je pense que, pour l'instant, je pense que c'est vous, cette carte. Que vous soyez homme ou femme, on va voir un petit peu la suite. Vous avez la reconnaissance des autres. On voit, vous avez la capacité à vous faire respecter au niveau de votre travail, de vos amis, de la famille. Vous êtes vraiment... voilà, pour la semaine prochaine. Donc, on va voir un petit peu pourquoi on a des doutes. Mais ces doutes, pour l'instant, on arrive à les surpasser. Grâce à tout ce qu'on a construit jusqu'à présent, parce que cette énergie masculine, c'est bien une énergie qu'on a réussi à construire au fil des années, c'était pas forcément inné dès le départ. Alors, nous avons c'est la papesse. Ok. Alors, nous avons la carte de la papesse. La papesse, c'est la figure, c'est la personne qui a atteint la sagesse, grâce à ses apprentissages. Tout à l'heure, c'est ce que je disais, on a réussi à construire cette respectabilité et cette autorité, cet ancrage, grâce à tout le travail qu'on a accompli. Et du coup, on a la sagesse. D'accord ? Donc, si vous aviez des doutes, ou si vous avez des doutes la semaine prochaine, vraiment, vous pouvez vous appuyer sur votre sagesse. Et la papesse, évidemment, elle est guidée par le divin. C'est aussi quelqu'un qui est très intuitif, d'accord ? Donc, vous avez l'intuition nécessaire pour arriver à résoudre les questions que vous vous posez. La papesse, c'est aussi celle qui a appris, donc autant au niveau des livres qu'au niveau des expériences de vie, on va dire, et de tout ce qui est spirituel.
Cette carte peut aussi vouloir dire qu'on a besoin d'entrer qu'on va entrer. C'est pas qu'on a besoin, elle nous dit qu'on va entrer, qu'on va continuer à apprendre. On a réussi à construire cette reconnaissance, on a réussi à construire cette stabilité, mais on nous dit qu'il faut aussi continuer à aller de l'avant, d'accord? Et cette papesse nous invite à reprendre le chemin de l'école également. Enfin, l'école. Ça peut être des stages, ça peut être un apprentissage personnel que vous faites vous-même à la maison. Mais voilà, ce qu'on vous invite à faire, c'est continuer d'apprendre, pour continuer d'évoluer. Alors, la carte du jugement. Alors, c'est marrant, cette carte, je l'ai sortie dans les 3 tirages. Je pense que vous allez recevoir une nouvelle qui va arriver... de l'extérieur. C'est-à-dire que cette nouvelle on va voir un petit peu dans quel domaine elle va arriver, cette nouvelle, mais moi je pense, pour l'instant, avec la papesse, c'est une nouvelle qui va arriver de l'extérieur. Et cette papesse nous dit que je pense qu'il s'agit de notre chemin spirituel, de notre vie spirituelle. Il y a quelque chose de nouveau qu'il va falloir faire, ou en tout cas, pas forcément de nouveau, mais quelque chose qu'on a démarré et qu'il va falloir développer. Voilà. Et ensuite, nous avons la carte de l'ermite, pour finir. Donc cette carte, elle nous invite à... Alors c'est une carte qui est vraiment très intéressante et qui rejoint vraiment ce que nous dit la papesse, là. Je pense, c'est-à-dire qu'au niveau de l'apprentissage, vous avez besoin de continuer, vous êtes déjà vraiment à bien avancer. Je pense que vous avez la reconnaissance sociale, vous avez la reconnaissance familiale, on reconnaît votre charisme, votre position d'autorité, mais en fait vous-même, vous vous posez des questions sur votre chemin. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois continuer finalement? Ok, j'ai la stabilité professionnelle, j'ai la reconnaissance, mais est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose? Ça, c'est votre mental qui vraiment se pose beaucoup de questions. Et la papesse, qui est juste en dessous, nous dit eh bien, continue à avancer, continue à apprendre, développe. Et moi, je pense que dans ce tirage-là, vraiment, vous avez la semaine prochaine... on vous invite à démarrer ce travail de démarrer ou de continuer, hein, peut-être que vous l'avez déjà entrepris, de développement au niveau du spirituel. Vous aurez une nouvelle, il y a quelque chose qui va être annoncé. On voit ces personnages, je reprends la carte, ces personnages qui sont ailés, et du coup ça va vous permettre de continuer d'avancer, ça va... Par rapport aux questions que vous vous posez actuellement, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois aller, il y a quelqu'un qui va vous donner une nouvelle et vous allez vous dire « Ah bah oui, ok, c'est ça, je vais dans cette voie ». Alors peut-être que pour continuer à apprendre, vous aurez besoin de moments d'intériorisation, puisque l'ermite est présenté ici. Des moments où vous allez apprendre par vous-même, d'accord? C'est pas forcément avec les autres, mais c'est par vous-même. Souvent, en fait, dans le tarot de Marseille, il est représenté avec une lanterne. Ici, c'est plutôt... j'ai l'impression d'avoir un sablier. Non, c'est une lanterne. Ok, donc on ne sait pas trop si c'est un sablier ou une lanterne, mais je pense que ça doit être plutôt une lanterne. Bref, cette lanterne, elle éclaire lui-même, c'est-à-dire que ces moments d'intériorisation, vous sont nécessaires pour vous continuer à vous éclairer. Hein. Donc, on a cette figure stable, de quelqu'un qui est capable de faire, qui a de l'autorité, les autres reconnaissent cette autorité. Mais là, on vous demande d'aller un peu plus vers l'intérieur. Cette énergie masculine, elle est là, vous l'avez, pas besoin de continuer à travailler là-dessus. Mais là, on vous demande d'aller plus vers l'intérieur pour développer votre part spirituelle. Vraiment, ce jeu, je le lis au niveau de la spiritualité, cette papesse là qui vous dit, allez, il faut y aller, continuer à apprendre pour évoluer. L'ermite, c'est aussi quelqu'un qui s'éclaire lui-même après ces moments d'introspection, mais c'est quelqu'un qui éclaire les autres aussi. Hein. C'est quelqu'un qui aide également, parce qu'il lui aussi, il va vers la sagesse, comme la papesse.
Voilà, donc, qu'est-ce qu'on pourrait compléter? Moi, j'ai bien envie de compléter la carte du jugement ici pour savoir qu'est-ce que c'est que cette nouvelle là. Peut-être qu'on aura des éléments par rapport au domaine. Alors, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, voilà, on nous parle d'un homme d'autorité et de pouvoir. Donc, le roi d'épée, il vient compléter cette personne, c'est vous, hein, une personne d'autorité et de pouvoir. Vous en êtes là dans votre vie, donc pour l'instant, alors, on va avoir une nouvelle par rapport à, je pense, notre personnalité. Il y a quelque chose qu'on va apprendre. Oula, là il y en a trop qui sont arrivés d'un coup. Donc, je mélange et soit on a une carte qui vient, soit je coupe le jeu. Et s'il y a vraiment trop de cartes, je ne les prends pas. Alors, le jugement, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce jugement? En tout cas, une semaine vraiment, vraiment positive qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin spirituel. C'est vraiment voilà, une belle semaine pour vous. Alors, le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée nous parle de repos. D'accord, donc le 4 d'épée, moi je le mettrai là, c'est-à-dire qu'on va recevoir une nouvelle qui va faire en sorte qu'on a besoin de solitude ou de repos. Alors solitude dans le sens de moment de retrait. Donc pour l'instant, cette carte vient confirmer ce que nous dit l'ermite, hein, c'est-à-dire que vous aurez besoin d'intériorisation. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Après, si on n'a pas d'éléments supplémentaires, c'est que, bon, les cartes, moi, je les trouve très claires. Là, pour moi, c'est très fluide, l'interprétation. Je vais quand même essayer une troisième carte, mais si on n'a pas plus d'éléments... Alors, attendez, hop. Je les remets dans le jeu. Dans le bon sens, ce jeu, c'est assez incroyable parce qu'il est tout le temps mélangé. Pourtant, je fais attention, j'essaye de faire attention. Mais finalement, j'arrive toujours à l'avoir dans tous les sens. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il va falloir que je fasse les arcanes mineurs comme les arcanes majeures, c'est-à-dire pas tout à l'endroit. On va voir. Allez, encore une carte. Voilà. Alors, nous avons le 10 de bâton. Hop, voilà. Le 10 de bâton nous parle de responsabilité et nous parle de... on a beaucoup de travail. Ok. Alors, moi je pense que peut-être que vos doutes là viennent peut-être de la sphère professionnelle. Ou ça peut être le travail sur soi aussi. Mais on se demande finalement si on est bien à sa place. On a la reconnaissance sociale. Tout le monde reconnaît vos compétences professionnelles, reconnaît vos compétences au niveau familial, le fait de gérer votre vie, il n'y a aucun souci. Mais vous, à l'intérieur, votre mental se dit, mais est-ce que finalement je suis bien à ma place? Et finalement, votre situation professionnelle, donc vous avez des responsabilités, ça va avec cette énergie masculine, vous êtes en capacité à les assumer, il n'y a aucun souci, mais finalement vous vous questionnez, est-ce que finalement toutes ces responsabilités, est-ce que c'est ça dont j'ai envie? Voilà, donc je pense que les 3 cartes qui sont sorties ont vraiment complété les précédentes, donc je ne vais pas aller plus loin. Le roi d'épée, c'est cet homme-là qui est présent. Ici, ça représente les questions qu'on se pose par rapport à notre place. Et puis, le 4 d'épée qui vient nous dire qu'on a besoin de ces moments d'intériorisation. Ok? Donc la semaine prochaine, vous allez trouver, donc là, vous vous posez des questions sur votre place, mais vous allez trouver des réponses parce que vous avez la sagesse, parce que cette papesse va vous aider et elle vous invite à vraiment, si vous avez des questionnements, si vous avez commencé un chemin au niveau spirituel, si
je finis ma phrase, pardon. Si vous avez commencé un chemin au niveau spirituel, on vous invite à le continuer. Et si vous ne l'avez pas démarré, allez-y. Si vous avez des doutes, des hésitations, eh ben allez-y. Et vous allez recevoir une nouvelle qui va vous faire aller de l'avant, qui va vous permettre de mettre le pied à l'étrier si ce n'est pas encore fait, ou en tout cas d'aller plus loin. Donc une semaine vraiment intéressante. Au niveau spirituel, la semaine prochaine, c'est vraiment le... Voilà. Ah, il y a une carte qui a failli sauter. Alors, le jeu de NAD. Quand je mélange les cartes, là, ça bouge beaucoup. Alors, le jeu de NAD. Qu'est-ce que nous dit le jeu de NAD? Hop. Alors, nous avons le rêve. Ok, le rêve. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Voilà, l'intuition, elle est là. Vous avez cette intuition. Vous avez des rêves, peut-être que vous avez envie d'aller vers le magnétisme, peut-être quelque chose qui vous fait rêver, mais vous n'osez pas. Là, on vous dit, allez-y, c'est le moment de concrétiser vos rêves. Et vous aurez assez d'intuition pour pouvoir avancer. Vous aurez l'imagination aussi nécessaire pour pouvoir avancer. D'accord? Donc vraiment, la semaine prochaine, c'est la carte de la semaine de la concrétisation de vos rêves. C'est la carte de la concrétisation... Pardon, la carte était... on ne la voyait pas trop. La concrétisation et l'avancement au niveau de votre vie spirituelle. Eh bien, voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez envie. Si vous avez des idées de tirage, également de questions, de thèmes, vous pouvez les indiquer. Et puis, je ferai ces tirages, je réaliserai ces tirages-là. Je vous dis à bientôt.